Place à présent au dernier épisode de notre feuilleton consacré aux forts serrés de rivière de Lorraine. Chaque année, ces ouvrages accueillent des dizaines de milliers de visiteurs. Pour les attirer, il faut parfois faire preuve d'imagination et prévoir des investissements. Laurent Parisot, Elliot Francom, Théo Vanier. Dans l'une des caponnières du fort de Bourg-les-Monts, une salle semblant sortie du Moyen-Âge. Décoration templière, lumière rouge, un terrain de jeu propice à l'imaginaire pour ses élèves de 4e. Oui, quand on est rentré la première fois, on avait un peu eu peur. C'était assez bizarre, surtout les lumières qui n'étaient pas très voyantes, c'était assez bizarre. C'est joli, on voit pas ça tout le temps. Il est digne comme Durandal d'être à la pointe. Ma devise secondera celle qui fut et restera mythique. Construit entre 1878 et 1881, le fort de Bourg-les-Monts n'a connu aucune modernisation. Son aspect ancien a donné l'idée à Thierry Colson d'en faire un terrain de jeu géant. Escape game, énigmes, jeux anciens. Propriété de la communauté de communes de Neufchâteau, l'ouvrage Serré de Rivière est devenu une sorte de Fort Boyard de l'Ouest vosgien qui attire chaque année plus de 10 000 visiteurs. Le public ciblé, avant tout, c'est un public famille. On m'a donné comme mission de faire revivre un peu le fort pour l'ouvrir, je dirais, un peu plus dans un large public. On avait avant un public, je dirais, passionné de fortification, d'histoire militaire. Les bâtiments en pierre de taille évoquant des châteaux ont également été transformés en atout touristique à Villers-le-Sec. Le fort a été choisi pour tourner le clip du groupe de rock celtique, NAC. Ils sont également venus donner des concerts dans le fort. Sa batterie sud a été aménagée avec des salles de réception et une terrasse. Le vice-président de l'association qui entretient le fort constate que cette structure permet d'accueillir un autre public. Donc pour le nouveau public, on est en train de partir sur plutôt de l'événementiel, des nocturnes aménagés, des nocturnes agrémentées avec des artistes, des concerts. Voilà, des nouveaux concepts qui habituellement ne se faisaient pas dans ce type de lieu, mais c'est le moyen pour accrocher du public qui n'aurait jamais poussé la porte du fort. Et bien souvent, on a des commentaires assez fous, parce que c'est des gens qui disent wow, « on ne savait pas qu'il y avait ça, et c'est quand même somptueux, malgré le but premier, qui était quand même un fort pour défendre et pour faire la guerre. » Sur le champ de bataille de Verdun, la fréquentation des forts est sans commune mesure avec celle des autres ouvrages serrés de rivière. En 2024, le fort de Vaux a accueilli plus de 52 000 visiteurs. Mais son accueil va être repensé. Le président du département de la Meuse, professeur d'histoire qui connaît bien le sujet, a décidé de subventionner des travaux de rénovation. Avoir une offre qui s'adapte aussi aux nouvelles conditions de visite, quelque chose qui doit être immersif, tout en gardant les caractéristiques de l'histoire et de ce qui s'est produit ici. Nous sommes dans un lieu qui est exceptionnel, qui a été en partie préservé. On va pouvoir écouter le récit de ces combattants, des témoignages des soldats qui ont été dans le fort de Vaux pendant la bataille de Verdun et particulièrement pendant le siège. On va raconter avec des espaces de contextualisation, c'est-à-dire des espaces dans le fort dans lesquels il y aura des écrans, des cartes, des animations vidéo qui permettent justement de comprendre qu'est-ce qu'était ce fort avant, pendant et après la bataille. Une mise en récit reposant sur des technologies plus modernes et une modification du parcours de visite. 5 millions d'euros vont être investis, le fort de Vaux va fermer ses portes en juillet, les travaux devraient durer 1 an.